Nous avons vu précédemment comment, à partir d'une équation équilibrée de réaction, il est possible de réfléchir sur la quantité de substance qui sera produite à partir d'une certaine quantité de réactifs, par exemple. Nous avons vu que pour ça, il faut travailler avec le nombre de moles de substance, même si au laboratoire, nous devons généralement peser une masse d'une substance. Nous avons mis en évidence que ce sont les coefficients stoïchiométriques qui permettent de raisonner sur les quantités de substances relatives. Ceci nous a montré combien il est important de pouvoir parler en termes de moles de substance pour un chimiste. Malgré tout, au laboratoire, il n'existe pas de balance à moles, et donc nous utilisons d'autres mesures. Il est possible par exemple de peser une substance pure, qu'elle soit solide, liquide ou gazeuse. La valeur qui permet de relier masse et mole est la masse molaire qu'on trouve grâce au tableau périodique. Nous avons vu également qu'un gaz est généralement mesuré en volume et qu'on peut traduire celui-ci en mole grâce au volume molaire si on travaille aux conditions standards, ou grâce à l'équation PV égale nRT si on travaille dans d'autres conditions. Nous allons maintenant regarder ce qui se passe si on travaille avec des solutions, notamment des solutions aqueuses. En effet, nous avons vu l'an dernier l'intérêt de celles-ci pour faire réagir ensemble des composés ioniques solubles. Par exemple, pour former de l'iodure de plomb, un solide jaune, on peut utiliser une solution aqueuse d'iodure de potassium et une solution aqueuse de nitrate de plomb. L'eau des solutions ne participe pas à la réaction, elle sert juste à libérer les ions. La réaction implique donc des mélanges. On ne peut pas peser la solution pour connaître le nombre de moles de caille, car on pèserait également de l'eau, et on ne saurait pas quelle part est due à l'eau et quelle part est due au iodure de potassium. Il est donc important de savoir la quantité de soluté qu'on aura utilisé, parce que c'est lui qui déterminera la quantité de produit qu'on va former. Un même volume de solution peut contenir plus ou moins de soluté, selon si celle-ci sera plus ou moins concentrée. Ainsi, dans le cas d'une solution, c'est la concentration qui nous permettra de faire le lien entre le volume de solution et le nombre de moles de soluté. On parle de concentration molaire ou de molarité. Elle s'exprime en moles de soluté par litre de solution, soit N sur V. L'unité mole par litre se dit également molaire et peut s'écrire M majuscule. On a donc une troisième relation qui nous permettra de travailler avec nos équations de réaction et leur stoïchiométrie, dans le cas où nous aurons affaire à des solutions. Lorsque l'on a des solides, des liquides et des gaz purs, on peut les peser et on utilisera la masse molaire qui permet de faire la relation entre masse et mole. Lorsqu'on aura affaire à un gaz dont on mesurera le volume, on utilisera le volume molaire pour en déduire le nombre de moles. Et enfin, lorsqu'on devra manipuler des solutions aqueuses, soit un mélange d'eau et d'un soluté que l'on souhaitera faire réagir, on utilisera la molarité ou concentration molaire pour traduire le volume de la solution en nombre de moles de soluté.